Aujourd'hui, dans cette deuxième vidéo de la mini-série Karma et évolution de l'âme, on va parler des schémas répétitifs que l'on peut rencontrer dans sa vie. Suite à la première vidéo, et si tu ne l'as pas vue, je te conseille fortement d'aller la voir, je te mets le lien en barre de description. Aujourd'hui, on va voir ce que sont les dettes karmiques 13, 14, 16 et 19 selon la numérologie kami tibétaine. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Je suis Karine, numérologue et chrysothérapeute. Ici, si tu veux en savoir plus sur la numérologie, tu es au bon endroit. Et si tu veux apprendre qui tu es et ce que tu es venu faire sur cette terre, je propose un accompagnement, l'éveil de l'âme. On décortique ensemble ton thème de naissance pour comprendre tes forces, tes faiblesses, tes défis et ton chemin de vie. Si cela t'intéresse, je te mets en barre de description un lien clarté, une séance de 30 minutes offerte pour faire le point ensemble sur ta situation et voir si je peux t'aider. Maintenant, si tu as l'impression de revivre les mêmes choses, les mêmes schémas, les mêmes difficultés encore et encore, cette vidéo pourrait vraiment répondre à ton questionnement. Aujourd'hui, je vais te parler d'intention, de transformation et de libération. Alors, installe-toi confortablement, prends un cahier, un stylo pour noter et on y va juste après ça. Petit rappel simple mais important. En numérologie karmique tibétaine, les nombres 14, 15, 16 et 19 peuvent apparaître dans différents endroits dans ton thème de naissance en numérologie. Mais ça ne veut pas toujours dire la même chose. Il y a des cas où un karma est majeur. Et là, c'est un axe de travail important dans l'incarnation. Et d'autres cas où on parle de traces karmiques. C'est plus léger, mais ça reste une invitation à mettre de la conscience pour ne pas répéter les mêmes schémas. Dans cette vidéo aujourd'hui, je t'explique l'énergie de chaque dette karmique. Et en séance individuelle, selon ta situation, on regarde toujours le niveau d'intensité avec discernement, parce qu'un thème se lit dans son ensemble. Alors, allons-y. On va commencer par la dette karmique 13. Le karma 13 parle de travail, de fiabilité et de construction. Quand je dis travail, je ne parle pas forcément de ton métier. Je parle aussi de ton engagement, de ta fiabilité et de ta manière de construire, de tenir une responsabilité dans la vie concrète. Le 13 parle d'un apprentissage, passer d'une énergie d'à peu près, une énergie de négligence, de procrastination, ou de compromis à une énergie de conscience, de rigueur et de responsabilité. Cela peut faire écho par exemple à du travail bâclé ou la négligence, le fait de vouloir faire une tâche qui dépasse nos compétences sans se former ou demander de l'aide. Il y a également des compromis que tu peux faire au rabais quant à la qualité, l'éthique ou la sécurité d'autres personnes sont en jeu. Je précise, il y a une échelle. Tout n'a pas la même gravité. Ce qui compte, ce sont les conséquences et l'intention. Quand cette énergie est active dans ton thème de naissance, cela parle du travail ou la construction d'un projet. Tout cela devient un terrain d'apprentissage. La vie peut te ramener à la question, est-ce que je suis fiable? Est-ce que je tiens mon cadre? Est-ce que je construis vraiment quelque chose dans la matière? Si c'est un karma majeur, ça peut se manifester par des obstacles répétés. De l'instabilité, du retard, des efforts qui demandent beaucoup de rectitude et de persévérance. Si c'est une trace karmique, c'est souvent plus intérieur, lié à de la dispersion, des difficultés à tenir une routine, des tendances à repousser les choses, ou parfois le perfectionnisme à tel point que ça te bloque, ça te fatigue, voire le burn-out. Pour sortir de ce karma 13, l'intention est de devenir fiable. Pas parfaite, mais fiable. Tu t'appliques, tu vas au bout des choses, tu respectes tes compétences, tu te formes si besoin, tu demandes de l'aide quand c'est nécessaire. Et tu choisis l'éthique plutôt que la facilité. Voici 3 questions de journaling concernant cette dette karma 13. Première question, dans quel domaine je dois devenir plus fiable en ce moment? Deuxième question, qu'est-ce que je repousse le plus souvent et pourquoi? Troisième question, quel petit engagement réaliste je peux tenir cette semaine et les semaines qui suivent sans négocier? Je te donne un petit mantra pour cette dette karmique. Je construis ma vie avec conscience, pas avec précipitation.
Après la matière et la construction, on va aller sur quelque chose de très différent. Le corps, les sens et la liberté. C'est la dette karmique 14. Le 14 est associé au corps, aux 5 sens et à la manière dont on vit la liberté sur le plan physique. Cette dette peut être reliée à des expériences où la liberté a été vécue sans conscience. Des excès, des débordements, des non-respects de limites envers soi-même ou envers les autres. Je précise quelque chose d'essentiel. Ça ne sert à rien d'en parler avec peur ou morale. Le 14, c'est une invitation à apprendre une chose. La liberté devient sacrée quand elle est consciente. Quand cette dette karmique est présente dans ton thème de naissance, elle peut toucher ce qui nous relie au monde extérieur, c'est-à-dire le corps, les sens, l'intégrité, parfois la santé. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une personne vit une difficulté physique qu'elle a forcément ce karma. On évite les raccourcis. Quand c'est une trace karmique, ça peut se manifester par un rapport au plaisir qui devient un refuge. Ça peut être de la dispersion ou des excès, ou au contraire un mécanisme de protection. On se renferme, on se bloque comme si le corps disait stop. Le 14 se transforme quand tu apprends à organiser ton émotionnel et ton rapport au corps avec respect. Respect de ton corps, respect de l'autre, respect des limites de chacun. Ne pas être dans le déni, mais aller vers une forme de maturité et d'honnêteté. Et dans cette approche, oui, l'hygiène de vie aide, mais la conscience est indispensable. Parfois, c'est une transformation intérieure qui fait vraiment bouger les choses. 3 petites questions concernant cette dette karmique. Première question, où est-ce que je sens un excès ou un débordement en ce moment? Deuxième question, qu'est-ce que j'essaie de calmer ou d'éviter quand je pars dans l'impulsion? Troisième question, quel acte simple de respect envers mon corps je choisis cette semaine et pour les semaines qui viennent? Je te donne un petit mantra pour cette dette karmique en 14. Je choisis une liberté qui me respecte et qui respecte la vie. Petit aparté, quand un schéma revient, tu as 2 options. Réagir ou répondre autrement. Si tu veux une boussole, garde ces 3 phrases. Première phrase, choisis une attitude qui te rapproche de la paix. Deuxième phrase, choisis une réponse qui t'élève. Et troisième phrase, choisis ce qui te rend cohérent avec ta lumière. Et dis-moi en commentaire, laquelle de ces 3 phrases parle le plus? La 1, la 2 ou la 3? Allez, on continue avec la dette karmique en 16 qui touche l'affectif, l'esprit et la vérité dans les liens. Le 16 touche la sphère affective, les relations, les liens, la confiance. On parle d'antécédents de relations nocives, ambiguës, de trahison, d'abus de confiance, souvent autour de l'intimité. Et je l'ai dit clairement, ce que je partage ici n'est pas là pour juger qui que ce soit. C'est une lecture énergétique d'un apprentissage. Et l'apprentissage du 16, c'est de revenir à des liens plus vrais, plus alignés, dans le respect de chacun. Quand cette énergie est présente dans votre thème, on peut rencontrer des relations compliquées, des conflits, des ruptures, des schémas répétitifs dans l'affectif, comme si la vie insistait. Tu dois revenir au vrai en toi. Quand c'est un karma majeur, ça peut être très marquant et parfois débordé sur d'autres domaines, parce que l'affectif impacte tout. Quand c'est une trace karmique, ça reste surtout sur un terrain de blessures affectives. C'est moins global, certes, mais c'est répétitif aussi. La clé pour sortir du karma affectif 16, c'est un retour au spirituel, au sens, au divin, à quelque chose de plus grand que l'ego. Le 16 demande lucidité, loyauté, intégrité dans les liens. C'est comme si l'âme te disait « Je ne veux plus de liens qui m'abîment ou qui abîment les autres ». 3 questions concernant cette dette karmique. Première question, quel schéma affectif revient le plus souvent dans ma vie? Deuxième question, quelle vérité j'évite de regarder par peur de perdre quelque chose? Troisième question, quel geste d'alignement je peux poser cette semaine et les semaines à venir? Une limite, une clarté,
un choix? À vous d'y répondre. Petit mantra concernant cette dette. Je choisis des liens qui élèvent et plus des liens qui abîment. Nous passons maintenant au karma 19 qui concerne l'autorité, le pouvoir et le respect. Le 19 parle de pouvoir et de l'autorité. Et là aussi, je le dis avec justesse, plus une personne a de pouvoir, plus la responsabilité est grande. Cette dette peut faire écho à des abus d'autorité, des brimades, des humiliations et de l'exploitation, du harcèlement, dans un cadre familial, scolaire, professionnel ou social. Mais l'objectif n'est pas de faire peur. L'objectif, c'est de comprendre la leçon, transformer le pouvoir en respect, en compassion et en dignité. Le 19 peut se manifester par des frustrations répétées, des obstacles dans la réussite, des efforts qui ne semblent pas être récompensés, du découragement, sentiment d'inutilité et de la baisse d'estime de soi. Quand c'est une trace karmique, c'est parfois comme une même leçon qui revient. C'est répétitif, démoralisant. Mais justement, ça finit par te rendre conscient de ce qui se joue. Pour sortir de cette dette karmique, c'est d'inverser la vapeur par des actes simples au quotidien. Le respect, la compassion, la considération. Et quand le 19 se sublime, il devient un 1 lumineux. Rayonnement, leadership juste, soleil intérieur, avec une vigilance, celui de ne pas retomber dans l'autoritarisme. Et je peux t'assurer que de mettre de la conscience sur un karma ou une trace karmique change la vie. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Dans mon thème de naissance en numérologie, j'ai une trace karmique en 19. Quand je l'ai compris, quand j'ai mis de la conscience dessus, pour ne plus répéter certains travers sur l'autorité, ma vie a réellement changé. Donc oui, c'est un travail sur soi. En continu, petit pas par petit pas. L'essentiel est de reconnaître ce schéma répétitif et d'y mettre de la conscience. 3 questions de journaling concernant cette dette en 19. Première question, où est-ce que je cherche à contrôler au lieu de comprendre et de respecter? Deuxième question, est-ce que j'utilise mon contrôle pour me rassurer ou pour m'élever? Troisième question, quel acte concret de respect et de compassion je choisis de mettre en place? Petit mantra d'intégration pour cette dette karmique. Je n'ai pas besoin d'imposer, je choisis d'incarner. Voilà, tu as maintenant une lecture claire des 4 dettes karmiques. Donc, le 13, c'est la fiabilité et la responsabilité. Le 14, liberté consciente et respect du corps. Le 16, c'est la vérité dans les liens et le retour au sens. Et le 19, pouvoir juste, respect et compassion. Et je te rappelle, selon l'endroit où ces nombres apparaissent dans ton thème, on ne parle pas toujours du même niveau d'intensité. L'idée, ce n'est pas de se juger, c'est de voir clair et d'évoluer. Le karma se dénoue quand la conscience devient plus forte que l'automatisme. Dans la prochaine vidéo, on va passer à l'étape suivante. Comment sortir d'un schéma répétitif? Comment répondre autrement? Et quels repères concrets garder pour avancer sans culpabilité et sans fatalité? Et si tu veux suivre la mini-série, pense à t'abonner. Et si tu veux qu'on éclaire ta situation avec discernement, je te mets le lien de la séance clarté en description. Prends soin de toi et à très vite. Bye bye les amis.